qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, je vais te montrer comment orthographier correctement tout, toutes, tous, etc. Ah, ça va être facile. La plupart du temps, il faut écrire ce qu'on entend à l'oral. Oui, mais il y a quand même quelques éléments à bien connaître. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot a une nature très différente suivant ce que l'on veut dire, et comme tu peux le voir dans ces exemples, ça va avoir un effet sur son orthographe. Il pourra alors se finir par un T, un S ou un E. Ça me paraît pas trop dur, mais je ne comprends pas pourquoi lui n'est pas au pluriel. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Prenons d'abord le cas où tout est un déterminant, c'est-à-dire lorsqu'il apporte plusieurs informations sur le nom qu'il détermine, comme par exemple son genre, féminin ou masculin, et puis le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Par exemple, toute la nuit, nuit étant féminin, le déterminant toute prend la marque du féminin, c'est-à-dire un E. Et puisqu'il n'y a qu'une nuit, toute est aussi au singulier. Donc pas de S, facile. Et quand il y a plusieurs nuits, tout prend S, c'est ça? Oui, on n'oublie pas d'abord d'ajouter le E pour le féminin, puis la marque du pluriel, c'est-à-dire un S. Ok. Et c'est la même chose lorsque le nom est au masculin. Par exemple, tout le jour, tout est au masculin singulier, on l'écrira simplement T-O-U-T. Et enfin, lorsqu'il sera masculin pluriel, il s'écrira T-O-U-S. Et pourquoi le T a disparu? Ça devrait s'écrire T-O-U-T-S? C'est vrai que ça paraît étrange, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs siècles, on avait l'habitude d'enlever parfois la dernière lettre d'un mot lorsqu'il était au pluriel. Par exemple, enfant, parents et bien sûr tout perdaient leur T pour recevoir la marque du pluriel, c'est-à-dire un S. Et ce n'est qu'en 1835 qu'on a proposé une orthographe plus simple, où il suffisait d'ajouter une lettre, mais en laissant de côté le déterminant tout. Du coup, sans le savoir, on utilise tous une règle vieille de plusieurs siècles. Eh ben, je ne le savais pas ça. Oui, tu sais, avec l'orthographe, tu n'es pas au bout de tes surprises. Et puis peut-être qu'un jour, ça changera. Et c'est pour ça qu'on prononce tout, et pas tous. Oui, tous a été réservé au pronom, c'est-à-dire, dans ce cas-là, un mot qui remplace généralement quelque chose ou quelqu'un dont on a parlé avant. Par exemple, mes copains sont tous arrivés. Tu vois, tous correspond à mes copains. Il s'accorde donc avec ce qu'il représente et sera au masculin pluriel. Dans le cas de mes copines sont toutes arrivées, toutes correspond à mes copines. Ce pronom s'accorde donc avec ce qu'il représente et sera au féminin pluriel. Ok. Et c'est possible de l'avoir au singulier? Oui, mais ça n'arrive pas souvent. On peut parfois l'utiliser au masculin singulier, par exemple, on prend le matériel, tout est pris. Là, tout remplace le matériel qui est au masculin singulier. Bon, ça me paraît simple pour les pronoms, parce qu'on entend bien à l'oral lorsqu'on met un S pour le pluriel ou un E pour le féminin. Et sinon, on laisse la lettre T. Oui, c'est ça. Et maintenant, on va voir la dernière nature de ce mot, ce qui va me permettre de t'expliquer pourquoi tout n'est pas au pluriel. Ah, super, parce que ça me paraît vraiment bizarre. Lorsqu'il est adverbe, c'est-à-dire lorsqu'il est là pour accentuer, augmenter l'effet d'une chose, il va être généralement invariable. Par exemple, ils sont tout seuls signifie qu'ils sont complètement seuls ou tout à fait seuls. Tout est un adverbe, il est alors invariable. Même chose si j'emploie le féminin pluriel, ces filles sont tout étonnées, tout ne s'accorde pas. Ah oui, elles sont tout à fait étonnées. C'est donc un adverbe et il est invariable. Eh ben, c'est bon alors, c'est facile. Sauf qu'il existe une exception. Tu as dû remarquer qu'on fait la liaison dans la phrase « ces filles sont toutes étonnées ». Tout, même s'il est invariable, se prononce toutes, car il y a une voyelle après, et ça tombe bien car la phrase est au féminin. Malheureusement, certaines fois, on ne peut pas faire la liaison. Par exemple, lorsque le mot qui suit a une consonne. Dans la phrase « elle est toute neuve », je devrais dire « elle est tout neuve », mais ce n'est pas agréable à entendre. Ah oui, c'est pas joli. Du coup, on a assoupli la règle sur les adverbes. Écoute bien. Si l'adjectif qui suit est au féminin et qu'il commence par une consonne, ou un H qui ne permet pas de faire la liaison, eh bien l'adverbe tout s'accorde en genre et en nombre. Pour y voir plus clair, je te donne deux exemples. Elles sont toutes surprises ou elles sont toutes honteuses. Ici, on a un H aspiré qui ne permet pas de faire la liaison. Ah oui, comme quand on dit les hiboux. C'est ça.
Eh bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Juste avant de terminer, je te donne quelques expressions où on utilise le mot tout. En tout cas, à tout prix, prends bien un T et non un S. Et bien faire attention à tout à l'heure ou tout à fait, qui pousse parfois à mettre le mot au féminin, alors qu'il s'agit tout simplement d'une liaison. Eh bien merci, je m'en faisais toute une histoire, mais au final j'ai tout compris. Allez, je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt!